Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Ah oui. Bonjour tout le monde, bon mercredi. On est quoi, le 12 février 2025? Ah, j'espère que vous allez bien, Mme Villeneuve, bonjour. Salut, Ben. Alors, tout le monde, demain, à l'auberge de La Fontaine, en parc du parc de La Fontaine, c'est l'hôtel le plus proche, à 170$ la nuit, où on devrait s'en venir tout le monde avec un kit de camping, ici au 45-45. Et qu'on aurait du fun. Puis on pourrait coucher, je ne voyais rien en haut, là, c'est tranquille en haut. Ben oui. Puis il y a des cafétérias de luxe, là, il y a des trucs, on peut se faire, il y a du café. On est capable de correct. survivre. Ah ouais. Moi, je pense que je vais venir coucher ici ce soir. C'est sûr qu'on fait des courses dans le corridor, comme dans les films. Là, tu sais, comme on Comme s'en dans The permettrait. Shining. Genre, Oui, jusqu'à temps que temps que l'ascenseur ça vire ouvre, mal, le là, mais- sang coule. On veut pas ça. Il y a une grosse émission gratuite en passant. Vous n'avez pas d'appel pendant votre souper. Vous avez... Vous n'avez pas de charge secrète sur votre carte de crédit, tu sais, comme quand vous allez voir des trucs que vous ne devriez pas regarder. Vous n'avez pas rien, là. On vous charge rien, c'est gratuit. Midi 45, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, serait avec nous. On ne sait pas, on ne sait jamais. Pendant que Justin Trudeau est à Paris, puis il donne des points de presse, puis il y a des amis, puis il parle d'intelligence artificielle, le Canada connaît vraiment une crise commerciale et politique. On va lui parler à 1h moins quart. Philippe Pichet, ancien chef du service de police de Montréal, sera avec nous, avec des démêlés avec la ville de Montréal, comment ça s'est terminé en 2018 pour lui. Mais on va revenir aussi sur l'état de la ville et l'application de la loi et l'ordre à Montréal, parce que disons que ça fait un peu défaut. Ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission, plus les chroniqueurs, évidemment, et moi-même. le facteur beauté. Oui, facteur beauté, c'est moi. Vous êtes mal pris en désespoir. Donc, pour démêler nos conflits avec Donald Trump, le Canada a recours au service du chef d'État canadien. Le roi Charles est avec nous. Fripouille premier. Non, c'est pas vrai. Il nous a envoyé Patrick Taillon, professeur de droit et spécialiste de la Constitution à l'Université Laval. Monsieur Taillon, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Dites donc, avez-vous eu des nouvelles de Roi Charles? Moi, je l'appelle Fripouille premier parce que je l'aime pas, là. Mais avez-vous eu des nouvelles de lui? Je suis pas certain d'être dans les bonnes grâces du Buckingham Palace, mais c'est assez intéressant quand même cette histoire-là, hein, le reportage publié à Londres qui laisserait entendre qu'une intervention de celui que vous appelez affectueusement Fripouille premier là, pourrait intervenir. Je pense qu'il faut vraiment démêler, faut regarder les deux côtés là, du point de vue des Britanniques, ce que ça veut dire, puis du point de vue du Canada. Si on commence par le Canada, on vit dans un système un peu schizophrénique à deux vitesses, où Charles III, c'est effectivement notre chef d'État. Il y a effectivement des pouvoirs officiels considérables, mais c'est un acquis. C'est pour ça que les patriotes s'étaient battus au 19e siècle, puis ils n'ont pas gagné sur le coup, mais ils ont fini par gagner à plus long terme. Ces pouvoirs-là, le roi n'a plus le droit de les exercer, ou il n'a le droit d'agir que lorsque des élus lui disent de faire quelque chose. Okay. Alors, du point de vue canadien... C'est pour ça que dans l'article du Independent, il disait qu'on devait presque le supplier d'intervenir. Oui, ce qui peut sembler un peu... il peut avoir l'air un peu princier de dire, moi, je ne vous aiderai que si vous vous mettez à genoux. Ouais. Il y a cette dimension-là, mais il y a, à l'inverse, ce serait un scandale politiquement par rapport à nos conventions qui se mettent à se mêler de nos affaires sans qu'on lui demande. Alors ça, du point de vue canadien, c'est central. Et là, il faut se demander, est-ce qu'on est découragé à ce point? Puis est-ce qu'on est sans argument et sans moyens? On est rendu à dire, on va mobiliser de façon symbolique et diplomatique l'outil Charles III à l'occasion d'une tournée qui fera peut-être aux États-Unis ou je ne sais quoi. Moi, je pense que, c'est surestimer l'influence que Charles III peut avoir sur Donald Trump. Et deux, c'est drôlement joué. On est sur une question super sensible de c'est quoi l'indépendance du Canada, qu'est-ce qui en reste. Ouais. Puis à quelque part, on est un peu sous la tutelle de l'Empire états-unien.
Puis là, pour s'en sortir, il va falloir qu'on sorte ce qui rappelle le plus notre appartenance à un autre empire, qui est celui du Royaume-Uni. On se replie. Maintenant, du côté du Royaume-Uni. Non, mais attendez, Patrick, juste un mot là-dessus, pour faire suite à ça, parce qu'on parlera de l'autre côté dans un instant, là, du Canada, mais le Canada fait quand même partie du Commonwealth. Il y a quoi? Il y a 56 États souverains au Commonwealth. Comment ça fait... À quoi ça sert de faire partie du Commonwealth quand, lorsqu'il y a une crise, tout le monde siffle en regardant en l'air puis disant non, moi, je m'en mêle pas. Mais ça, c'est le problème de la crise actuelle. Il y a beaucoup d'États pensent qu'ils vont régler ça en bilatéral avec Donald Trump et personne n'a le courage de faire front commun avec des alliés. Et là-dessus, les Britanniques, depuis des années, depuis les leçons qu'ils ont tirées de la guerre d'indépendance américaine, eux, ils sont dans une politique de développer une relation privilégiée avec les États-Unis. Ils font leurs affaires avec eux. Parlez-en Tony Blair, il a payé un prix politique très fort pour suivre de façon inconditionnelle le géant partenaire américain. C'est leur stratégie. Se coller ces États-Unis puis essayer de les influencer. Sauf qu'avec Trump, ils ont des chances de pas influencer grand-chose. Parfois, les Britanniques sont bons joueurs. Et là, ils veulent essayer justement d'inclure dans leur relation privilégiée avec les États-Unis des membres du Commonwealth qui sont particulièrement proches du Royaume-Uni. Ça donne l'alliance là des Five Eyes en matière de renseignement puis de sécurité. Donc, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, donc des membres du Commonwealth qui constituent en quelque sorte le premier cercle, là, et le géant américain. Alors ça va être intéressant de voir comment les Britanniques vont jouer leurs cartes. Et dans le reportage The Independent, c'est ça que les Britanniques, certaines voix, font ressortir. C'est qu'au fond, le roi Charles III, mettons, par moment, il pose des gestes, mais c'est quelqu'un qui cumule plusieurs jobs. Donc, il y a sa job de roi du Canada. Ça implique pas grand-chose, là. Il nomme il nomme la gouverneure générale une fois de temps en temps, puis c'est à peu près tout. Mais une fois de temps en temps, il occupe cette job-là. Et là, les Britanniques se disent, qu'est-ce qui arrive si les Canadiens commencent à demander à Charles III de tenir un discours public sur la relation avec les États-Unis, et que nous, le gouvernement britannique, on veut aussi tenir un discours, et que c'est pas tout à fait le même discours. Et là, ça fait ressortir un peu les limites d'une monarchie internationale. C'est peut-être un bel héritage du passé. Là, je comprends qu'il y a des gens à Kingston puis en Ontario qui sont attachés à l'idée de cet héritage historique. Mais maintenant, c'est pas normal qu'un pays avec ses propres intérêts ait le même chef d'État qu'un autre pays qui a d'autres. Absolument. Patrick Taillon, en même temps, là tu dis, à quoi ça sert la monarchie? On va s'affranchir de la monarchie britannique une fois pour toutes. Le Canada va devenir indépendant, puis on va essayer de nommer un adulte à la tête du gouvernement. Oui, mais ça, c'est un débat qui est déjà fait et entendu au Québec pour parfois commenter les questions liées à la monarchie. Généralement, l'entrevue ça limite à combien ça coûte et quand est-ce qu'on abolit ça. Donc, c'est au Québec, là, ça fait pas mal consensus. La réalité, c'est que pour passer à l'action, dans le carcan constitutionnel canadien, il faudrait que les autres partenaires du Canada soient d'accord à aller de l'avant. Du côté du gouvernement Trudeau et a fortiori du côté des conservateurs, il n'y a jamais eu cette ouverture. Même l'abolition du serment pour les députés à la Chambre des communes, proposée par un député libéral, membre du caucus de Justin Trudeau. Justin Trudeau a choisi de pas embarquer là-dedans et de pas appuyer un tel projet. Donc, le Canada n'est pas rendu au même endroit que le Québec par rapport à ces questions-là. Mais la crise actuelle, ça force le Canada à se demander, c'est quoi être Canadien? C'est quoi la différence avec les États-Unis? Ça veut dire quoi notre indépendance? Comment on veut l'organiser? Et là-dessus, peut-être que les Canadiens anglais vont soudainement rejoindre le Québec dans une certaine insécurité, puis un besoin de se définir, puis de s'affirmer. Espérons-le. C'est intéressant, Patrick, parce que le débat, en tout cas, la question est soulevée dans un journal anglais. Mais il n'y a rien là-dessus dans le Canada anglais. Il n'y a rien, là. Et cette réflexion, nos liens avec la monarchie britannique, à quoi ça sert pas, à part nommer la gouverneure générale puis donner des médailles, puis se faire payer des lunchs gratuits. La réflexion n'existe même pas, là, présentement, au Canada anglais. Il me semble que c'est le temps, là. Non, puis quand il y a eu les affaires entourant Julie Payette, là, parce que souvent le problème avec nos gouverneurs généraux, c'est qu'ils finissent par se prendre un petit peu au sérieux, là, puis ils finissent par
Ils pensaient qu'ils sont vraiment le prolongement du monarque. Et donc, on a eu un certain nombre d'épisodes là, concernant les gouverneurs généraux. Et donc, ça aurait été une belle occasion. On a vu la ligne des sondages légèrement bouger à ce moment-là, mais il n'y a pas eu l'écho dans la classe politique. Moi, ce que j'observe, c'est que l'opinion publique au Canada semble évoluer plus rapidement que les leaders politiques dans les grandes familles politiques qu'on retrouve à Ottawa là, sur cette question de la monarchie. Mais Patrick, quand on parle de voir le Canada se lier à l'Europe, à l'Union européenne, mais là, tu dis, ben non, quelle niaiserie, là. On est en Amérique du Nord, on n'a rien à voir avec l'Union européenne. Alors, au lieu de briser les liens avec la monarchie britannique, puis d'assumer le fait qu'on est peut-être le 51e État en devenir, État américain, il me semble qu'il faut arriver en 2025, là. On arrive à la croisée des chemins. Ben, en 2025, être un État souverain, que ce soit le Canada, peut-être un jour le Québec, ça veut pas dire la même chose qu'au 19e siècle. Puis ça, René Lévesque l'avait compris quand il parlait de souveraineté-association. À quelque part, Trump, lui, il radicalise les termes du débat. Il dit, ben, vous êtes un pays distinct, vous allez payer pour votre armée, vous allez payer mes tarifs, vous allez vivre avec les conséquences de pas être américain. Il radicalise les termes du débat, mais en réalité, on est déjà dans une espèce de souveraineté partagée un peu avec les États-Unis à certains égards. Est-ce qu'on assume vraiment notre défense? Ben non. C'est en partenariat avec les États-Unis. Sur le plan économique, le traité de libre-échange auquel on tient, c'est la preuve que sur le plan économique, on est prêt à renoncer à un bout de notre souveraineté pour essayer d'être en relation avec les États-Unis. Je pense que quand on parle de l'Union européenne, c'est un peu la même chose. C'est de se demander dans quelle mesure on pourrait avoir une intégration économique plus grande avec ces pays-là, puis avec l'Union. Mais penser qu'on va être carrément annexé aux États-Unis ou carrément annexé à l'Union européenne, ça me semble être des scénarios tranchés qui datent peut-être d'une autre époque. Et si on ajoutait au drapeau américain, tu sais, à la suite des étoiles, une feuille d'érable, ça je pense c'est une excellente idée du point de vue des annexionnistes. Et ça permet aussi de rappeler que ce scénario un peu loufoque d'une adhésion du Canada aux États-Unis, ça pose la question de c'est quoi le Canada? Avant de créer l'Union de 1867, il y avait des provinces qui existaient déjà comme colonies. Et donc, si on est sérieux, là, est-ce qu'on va vraiment entrer dans les États-Unis comme un seul État Canada, qui serait une fédération avec un roi, et qui aurait 2 sièges au Sénat, ou si au contraire, on va dire, ben oui, le Canada, c'est composé d'entités, comme le Québec, comme l'Ontario, comme l'Alberta, et ce sont ces entités-là qui vont se joindre aux États-Unis. Et là, auquel cas, ben, quel est l'intérêt pour les républicains, par exemple, de voir entrer 10 provinces canadiennes qui vont tous voter démocrates et qui vont finalement nuire à la politique puis aux orientations de ce gouvernement-là. Ouais. On est dans une dynamique de rapport de force pour clarifier les options, radicaliser les termes du débat, mais je pense pas qu'on est dans un scénario vraisemblable. Pensez-vous vraiment, mettons, là, on parle, l'Alberta voterait républicain? Oui, c'est une nuance intéressante que vous amenez. Non, mais l'Ouest canadien, à part la Colombie-Britannique, les Plaines et l'Alberta, là, ça voterait républicain. Là. Il y a une possibilité d'élire des sénateurs et des représentants républicains en Saskatchewan et en Alberta. Là, j'en conviens. Mais on peut quand même admettre que le poids politique des ex-provinces canadiennes dans la République américaine pencherait probablement quand même un peu plus du côté des démocrates, du moins pour un temps. Là. Dernière affaire, j'écoutais une entrevue ce matin, le représentant de l'industrie d'aluminium, puis M. Racine disait faudrait rassembler les gens d'affaires, puis Patrick Taillon, là, tu sais, on parle de constitution, on parle d'identité des pays, d'indépendance des pays. Est-ce que dans ce cas-là, là, dans ce conflit-là, d'après vous, là, vaudrait pas mieux rassembler des gens d'affaires qui emmènent large plutôt que des élus, plutôt que des premiers ministres qui sont d'un côté, Daniel Smith fait un deal à 10% de le pétrole, Colombie-Britannique, M. Eby, il s'arrange avec ses problèmes, l'Ontario est en élection, le Québec veut pas trop brasser les affaires. Si on envoyait des gens d'affaires, pensez-vous que d'un point de vue, la négociation politique avec Donald Trump, ça serait plus efficace?
Je suis assez d'accord avec l'idée que c'est pas Charles III ou des constitutionnalistes, puis à certains égards, pas tant que ça des élus. Ouais. Effectivement, M. Trump semble admirer davantage un certain profil, puis peut-être que la mise en scène ou la mise en valeur de gens d'affaires, c'est peut-être une façon de le rejoindre. Mais bon, là, on est dans la psychologie du personnage et ça Mais, restera un mais il va mystère falloir, pour le moment va falloir difficile travailler à... là-dessus. La psychologie du personnage, je pense, c'est le nerf de la guerre. Il faut savoir comment l'aborder, le Donald. Oui, et moi, ce qui me trouble le plus, c'est de voir la manière dont il semble souvent respecter des gens qui sont dans des régimes constitutionnels plutôt autoritaires. Mhm. Et douteux. Ça nous donne pas vraiment de bons outils pour se Bon. présenter d'égal à égal avec lui. Alors, Fripouille Premier peut rester dans sa Grande-Bretagne avec ses doigts boudinés. On n'en a pas besoin, on n'en a rien à foutre, il sert à rien. Il coûte quoi, 70 millions au Canada par année, à peu près? Et ce qui coûte surtout très cher, c'est plus les budgets affectés à la gouverneure générale. Mais Ah, ça, s'il oui. fait une visite au Canada, ben là, il y a des frais de sécurité. Fait que c'est plus lié à lorsqu'il y a des visites que les coûts Oui. reliés à sa présence vont s'accroître. OK. Après, il y a le coût, mais il y a aussi le symbole. Puis quand on veut être un vrai pays indépendant, à un moment donné, ben il faut être capable de s'offrir des institutions qui nous ressemblent. Hmm. Et il faut être quand même conscient que si on remplaçait le roi par autre chose, il y aurait quand même dans le autre chose des coûts. Mais bon. Ah, c'est inévitable. Mais probablement pas un valet qui met des dentifrice sur sa brosse à dents chaque matin. Ça, Ou qui on lasse pourrait les épargner ça. chaussures. Oui, c'est ça, parce qu'il ne peut plus se pencher. Patrick Taillon, ah mon Dieu, oui, professeur. Donc, c'est réglé, là. La Grande-Bretagne ne peut pas venir nous aider dans le conflit avec Donald Trump. Ça, c'est clair. Mais moi, je pense pas qu'il va être utile. Mais peut-être que toute façon. Justin Trudeau ou son successeur va un jour se dire, on peut pas se priver d'alliés, pourquoi pas lui? Ouais. Mais je pense pas que ça va être très utile et ça rappelle le fait qu'on a longtemps fait partie d'un autre empire. Prof de droit et spécialiste de la Constitution à l'Université Laval, Patrick Taillon. Patrick, merci. À la prochaine. Merci à vous.